La réalité virtuelle, on l'a menée à l'IUT pour plusieurs raisons. D'une part, pour l'aspect pédagogique, ensuite pour l'aspect recherche, et puis évidemment pour l'aspect technologie et par curiosité de ces technologies-là. Au niveau de la pédagogie, on s'est aperçu que ça permettait de libérer certains apprentissages qui pouvaient poser des blocages avant. Il y a des projets qui sont liés à la réalité virtuelle à l'IUT de Béziers. Des projets tutorés plus exactement. Par exemple, il y en a un, c'est de présenter la section MMI. Et pour faire une brève description, on a un hub qui est connecté à 4 mondes différents, et chacun de ces mondes est défini par un thème, qui est donc une matière. Infographie, audiovisuel, programmation et communication. Au niveau de la 3D ou du dessin, par exemple, on élimine l'interface des logiciels pour avoir quelque chose de plus direct et de plus intuitif, et donc on a une courbe d'apprentissage qui est plus rapide à ce niveau-là. Au niveau de l'audiovisuel, on est encore en train d'explorer, mais c'est de nouvelles façons de raconter des histoires, des nouveaux outils pour faire du storyboard, pour repenser la mise en scène. L'avantage d'avoir tout ce matériel à l'IUT de Béziers est qu'on peut élaborer des projets, expérimenter des choses, développer des jeux vidéo ou des applications en réalité virtuelle, ce qui en tant qu'étudiant est plus difficile à produire. On répond à l'évolution de la demande du marché du travail et on suit l'innovation technologique. Au niveau de la recherche, on s'en est servi pour travailler sur l'acceptation du robot Rex, qui est un robot à 6 pattes d'1,20 m d'envergure, qui est développé au laboratoire de robotique de Montpellier, qui a une annexe à l'IUT de Béziers. Donc ce robot fait un peu peur. Et alors on a créé des environnements en 3D, et on a testé en réalité virtuelle la confrontation avec ce robot dans ces environnements pour voir les réactions des gens. Un des problèmes qu'on a eu avec la réalité virtuelle, c'est la mobilité. C'est-à-dire que de base, le dispositif est assez lourd, donc il y a 2 capteurs qui sont nécessaires pour repérer le casque dans l'espace, et ces capteurs se fixent au mur avec ces petits socles qui sont fournis dans la boîte du casque de réalité virtuelle. Le problème, c'est que nous, on voulait que ce soit mobile, donc pouvoir amener les dispositifs de réalité virtuelle en amphi, dans les salles de cours, dans les design labs, même à l'extérieur. J'ai été contacté par Jérôme Azé du département MMI qui avait un problème pour fixer un capteur pour ses HTC Vive, c'est de la réalité virtuelle, sur des trépieds de studio. Et donc il avait cherché l'adaptateur qui convenait, il l'avait trouvé nulle part, et il est venu nous voir en nous demandant si nous pouvions étudier la question et trouver une solution. Donc on a redessiné l'objet et nous l'avons fabriqué avec l'imprimante 3D. Ça donne ça. C'est l'équivalent d'un objet industriel. Ça fonctionne très bien. On en a fabriqué plusieurs depuis et ils sont solides. Et ça a été assez facile finalement de trouver une solution. Donc comment marche une imprimante 3D? Ça peut s'expliquer très simplement. On commence à partir d'un dessin en 3 dimensions que l'on peut trouver sur Internet ou que l'on fabrique soi-même avec un logiciel de conception assisté par ordinateur, c'est-à-dire un logiciel de CAO. À partir de ce dessin-là, on va, avec un nouveau logiciel qui s'appelle un slicer, découper le volume en tranches et le logiciel slicer va faire parcourir, enfin créer un jeu d'instructions qui permet à la tête de l'imprimante 3D de contourner chaque couche de l'objet et déposer comme ça des couches de plastique chauffées qui vont s'additionner comme un millefeuille. Et de cette manière, le volume va se créer petit à petit. Une fois que le volume est créé, il n'y a plus qu'à le sortir de l'imprimante et la pièce est finie.